Chantal Bergeron, je suis contente de te retrouver. Ça me fait vraiment plaisir, Lynn. Vraiment, vraiment. C'est un bonheur aussi d'à nouveau se connecter avec les gens, les personnes qui sont là, peut-être en direct avec nous, ceux qui ne sont pas en direct et qui écoutent en différé. Bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Ce soir, ben, c'est vraiment un sujet, moi, que je trouve hyper intéressant, puis qu'on entend quand même parler, mais chacun a sa façon de faire les choses. Et Chantal semble avoir vraiment sa couleur à elle et vous allez être fascinés par toutes les belles ressources qu'elle a en elle. D'abord, Chantal Bergeron, nous, là, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. C'est très Non, drôle, hein? c'est très récent. C'est très récent. Dis-moi comment ça s'est passé. Comment ça se fait qu'on a connecté ensemble? On va voir si on se souvient des mêmes affaires, là. Raconte-moi. Moi, j'ai vu une vidéo de beaucoup de monde connaissent Caroline Bergeron. Bonjour, Caroline. Oui, allô, Caroline? Puis sur la vidéo, tu parlais avec elle, puis tu as mentionné la route Fossambeau. Oui. Moi, j'entends ça, je dis, ah, Mondou, moi, excusez, je suis au lac Sergent. Fait que j'ai dit, Mondou, c'est une voisine, ça, pour moi. Fait que, j'ai dit, puis elle a de l'air vraiment gentille. J'aimerais ça la croiser. Faut toujours faire attention aux demandes qu'on fait, mais ça en était une bonne. Puis elle a été entendue très rapidement. Hein. Je suis allée faire ma petite joguette sur la piste cyclable et je reconnais le sourire Aline. Et je prends sur moi, sur ma gêne, j'écris un messenger à Aline. Madame Bernier, est-ce que ça se peut que ce soit vous que j'ai croisé sur la piste cyclable qui avait pris des photos sur le pont là, au lac Sergent? Elle me répond, oui, oui, oui. Toi, étais-tu celle qui est habillée de telle couleur? Je dis oui. Fait que c'est là que l'aventure a débuté. Oui. Puis, on s'est parlé au quai après, on a connecté. Tu m'as fait la demande pour venir sous les projecteurs. Moi, j'avais même pas décidé à ce moment-là que j'allais partir des ateliers. Fait que je l'ai pris comme la vie qui m'envoyait un signe. C'est le temps, Chantal, là. C'est là, tu es prête. Lynn, elle te propose de venir à ton émission. Alors, on part les ateliers. Fait que merci pour ce beau coup de pied. Elle était vraiment bonne parce que tu aurais pu dire ouais, mais ce signe-là, il ne fait pas mon affaire tout de suite parce que bon, puis là, tu vas nous parler aussi de ce qui t'a amené à donner des ateliers d'écriture. Mais ce que j'ai trouvé drôle, c'est que tu as été justement dans l'audace de m'écrire et de m'inviter. On a jasé sur le quai. Moi, tu m'as fait un bien énorme et je tiens à dire que tu es dans mes derniers mois, là, une découverte, là. C'est vraiment, là, tu amènes beaucoup de joie et de magie. Puis je sais que tu es attendue parce que j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient se joindre au groupe pour t'écouter ce soir. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont bien hâte de recommencer les ateliers avec toi. Mais d'abord, qui es-tu, Chantal? Tu es, entre autres, tu vas nous décrire ce que tu fais, mais tu es auteure, tu es parolière et animatrice. Explique-moi qu'est-ce que tu fais en gros, là. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça aussi? Si tu permets, je vais y aller avec le thème. Je ne dis plus que je suis retraitée, justement. Fait que c'est fini, ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis retraitée. Je dis plus ça parce que j'ai retraité ma vie. Alors maintenant, je vais répondre, je suis à mon compte. Je suis, comme tu viens de si bien dire, auteure, parolière et animatrice. Et fait que j'ai retraité de cette façon-là. Tu veux savoir pourquoi auteur, pourquoi parolière, c'est ça? Oui, c'est quoi? Tu as des talents parce que tu travaillais dans un domaine pendant plusieurs années. Tu m'as expliqué ça. Tu as travaillé dans un domaine et puis il y avait des passions aussi là, qui se juxtaposaient à ça ou qui étaient parallèles à ça, dont Oui. l'écriture. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui t'a amené à écrire? Ou t'as-tu toujours écrit toute ta vie? Ça se peut? Il y a beaucoup de questions dans ta question. Fait que je ne sais pas par où commencer. Disons que je vais commencer par j'ai pris ma retraite à 52 ans, après 34 ans à la Ville de Québec, ce qui est très jeune. Là. Et Mm-hmm. puis, pendant ces 34 ans-là à la Ville de Québec, j'ai toujours fait
ma passion à côté. Mes passions, parce que j'en ai plusieurs. Fait que j'ai jamais arrêté d'évoluer dans mes passions. Fait que je vais plus m'attarder ce soir aux passions qu'à l'ouvrage à la ville, là, Oui. qui m'avait été, où j'ai été par influence parentale, là, va-t'en en secrétariat, ma fille, tu manqueras jamais d'ouvrage. Je regrette rien, absolument pas, mais j'ai jamais arrêté d'avancer dans mes passions. Pour répondre à ton autre question, sous-entendu, j'écris depuis toujours. J'avais à peu près 13 ans quand j'ai écrit une mise en scène puis une pièce de théâtre. Puis j'ai des amis d'enfance qui écoutent ce soir, puis ils vont se rappeler de ça. On invitait les voisins à s'asseoir sur le talus en arrière, puis on faisait un spectacle. Puis j'ai encore les écrits de cette pièce de théâtre-là. Oh! Oui, oui, ça vaut de l'or, ça, pour moi, ce souvenir-là, parce que aussi, je veux faire une boucle. Je veux pas partir de ce monde sans avoir écrit, faire la mise en scène d'une pièce de théâtre sur l'éveil de conscience. Ah! Fait que j'ai déjà pas mal mon sujet en tête, là. Puis, fait que ça ferait une belle boucle, là. Tu sais, 13 ans, puis à la fin, on finit qu'une pièce de théâtre. Fait que c'est de là que devient auteur. J'ai aussi un recueil d'éveil. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, un blog, m'en servir durant les ateliers ou publier. Il y a un recueil de faits. J'ai un livre de débuté, etc. Fait qu'auteur, c'est là. Oui. Parolière, ben c'est les chansons ont fait partie de ma vie depuis très jeune aussi, là, parce que j'avais été dans une chorale, mais j'ai commencé à écrire des chansons dans la trentaine. Ça n'a jamais arrêté. Fait que je dois en avoir, je dois pas, en tout cas, au moins 60 certains, là. Mais là, j'ai recommencé de plus belle depuis 2 ans. Puis animatrice, ben c'est animatrice des écritures de reliance, là. Qu'est-ce que c'est Fait les que, écritures de reliance? C'est ça, Chantal, qui est intriguant, là. la reliance, je disais écriture spontanée avant. Oui. Parce que c'est la spontanéité de notre émotion, de notre ressenti qui ressortait. Maintenant, j'ai évolué, j'ai avancé dans ma spiritualité, entre autres, beaucoup. Fait que je vais un petit peu plus loin. C'est une écriture de reliance. La reliance à l'âme, la reliance à ton cœur christique, oui, à ton enfant intérieur, ton inconscient, mais surtout ton intuition. Puis, moi, j'y parviens régulièrement quand j'écris à cette connexion-là. Fait que je veux donner des trucs aux gens pour y parvenir parce que tout le monde peut y parvenir. Tout le monde. Fait que on va partager des trucs, puis on va faire une connexion de reliance autant que possible ça peut pour chacun, là. Alors, c'est pas un mot français, mais c'est un mot qui m'a été dans mes messages que je reçois régulièrement, là, qui m'a été conseillé. Oui, puis là, je sais que tu avais déjà donné des ateliers de reliance il y a quelques années, pendant quoi, 10 ans au moins, hein? Tu donnais ça régulièrement? J'ai commencé en 2005, juste, le dernier est en 2015. Il y a 2 ans qu'il faut enlever parce que j'avais fait un accident OK. en 2007. 2007-2008, il faut enlever ça. Fait que j'en ai fait pendant 8 ans, Oui, dans une période 2005 à 2015. oui. Fait que c'est ça. C'est C'était 8 ans de... populaire. C'était très, très populaire, hein? Quand tu donnais des C'était de bouche à oreille parce que j'ai jamais été sur Internet. Puis dans ce temps-là, c'est ça, de bouche à oreille. Puis on mettait des petites annonces au supermarché, à la pharmacie, etc. Puis ils ont toujours été pleins, mais quand je dis plein, je prends un maximum de 10 personnes, là, parce que j'ai toujours prôné la qualité pour que chaque personne ait le temps. Fait que ça se remplit assez vite, mais j'ai toujours eu du monde dans mes ateliers là, de cette façon-là. Fait que j'ai jamais été sur Internet encore, là. Cherchez-moi pas, vous ne trouverez pas. Oui, bien, c'est ça, mais je pense Peut-être un que jour. là, les gens, il y en a qui vont être au courant de ce que tu fais. Tu as décidé, depuis 2015, tu n'en as pas donné. Et là, suite à notre rencontre,
t'as comme dit, hey, là, je pense que j'ai assez mijoté, ou je sais pas trop le terme que tu avais utilisé, mais on dirait, je sens le besoin, j'ai envie de recommencer à donner des écritures. Puis, c'est suite un petit peu, t'es déménagé dans le coin de Lac-Sergent, puis tu t'es dit, hey, j'ai la place pour le faire chez moi. C'est ça qui a fait un peu, tu t'es dit, hey, je peux libérer une pièce, puis là, je peux inviter les gens, puis ça va être le fun d'avoir ce contact-là, hein? Donc, Euh, c'est plus complexe que ça. OK. Euh, je te dirais que je suis tombée dans un piège de la retraite. Il y a plusieurs pièges là, qui peuvent attendre les retraités. Je suis tombée dans le piège de la culpabilité. Oh! Et puis, j'ai été dedans quelques années. Ça fait juste 2 ans à peu près là, que je recontacte mon essence, puis ma créativité, puis là, je redéploie mes ailes. Là. J'ai commencé il y a 2 ans seulement. Là. Fait que ça a pris du temps avant que je me rende compte que j'avais tombé dans le piège de la culpabilité. C'est quoi ça? Oui? C'est que comme je l'ai pris jeune, je me sentais coupable de moi avoir du temps, moi à la retraite à 52 ans, tu sais. Fait que je voulais pas que les autres déprécient leur situation ou quoi que ce soit. Fait que j'ai attiré beaucoup d'événements négatifs Mhm. pour pour être entendu, pour être écouté, puis pour pas que les gens n'aient pas attiré l'envie ou j'avais pas envie d'attirer ça. Tu sais, je voulais que les gens aiment leur vie et tout. Fait que moi, je leur parlais du négatif qui m'arrivait et je l'attirais pour en parler. Tu sais, c'est une roue, Oui! C'est comme de c'est ça. l'auto-sabotage parce que tu Oui, te sentais coupable d'avoir du temps, une liberté, tu t'auto-sabotais pour pas que les oui. autres aient une envie par rapport à toi. Tu te sentais mal face à eux. Ben oui, As-tu quelque parce que chose? aussi, je me suis aperçue que les gens entendent plus quand tu parles du négatif que quand tu parles de ton bonheur. Tu sais, fait que j'avais pas envie de les, excusez le terme, de les faire chier avec mon bonheur. Fait que je me suis attiré des petits malheurs, toutes sortes de petits combats là, de la vie. Mais avant que je me rende compte de ça, là, tu sais, ça a pris une introspection, ça a pris du temps. Puis pendant ce temps-là, j'ai aussi observé d'autres pièges dans lesquels les gens ont tombé. Puis là, je suis pas loin d'une centaine de pièges là, que j'ai observés, que j'ai écrits. Là. Puis, fait que là, je me dis, là, moi, je m'en suis aperçue, j'en ai sorti. Puis, il y en a d'autres qui sont allés très creux. Là. J'ai un ami qui avait tout pour réussir sa retraite. Là. Tu sais, quand tu dis Oui. argent, temps, enfants qui réussissent, tout. Puis il est allé jusqu'au fond, jusqu'à penser à se suicider, là, tu sais. Mais ça, je vais à l'extrême, là. Je vais à Oui. l'extrême, là. Il y a des belles retraites, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut tomber dans des pièges de façon inconsciente. Alors, la seule chose que je veux qu'on retienne, c'est pas que c'est beau, la retraite, là. C'est super. C'est très beau. Mais c'est de partageons sur ces pièges-là. Partageons, échangeons, puis parlons. Il faut en parler Oui. pour éviter. Moi, si on m'en aurait parlé au début, j'aurais sauvé bien des années, puis bien euh, mes événements malencontreux auraient été vécus différemment, là. Ben, Chantal, Différemment. écoute, je trouve ça très important qu'est-ce que tu soulignes parce que tu vois, j'ai coaché des personnes qui sont à 1 an, 2 ans, 3 ans de leur retraite et là, il y a une forme d'angoisse qui monte. Ces personnes-là s'identifient beaucoup à leur travail, se valorisent beaucoup dans leur travail. Quelques-unes parmi ces personnes-là m'ont dit, j'ai l'impression de ne pas me connaître. J'ai besoin de retrouver mon identité qui est en dehors du travail. Fait que, il y a beaucoup, comme tu dis, de pièges et je pense que c'est important de démystifier ça pour accueillir ça puis être prêt à vivre. Et ça se fait pas en quelques semaines, je pense. Alors, c'est ça, toi, tu as commencé à penser à une conférence hein, suite à ces écrits que tu as faits. Là. Puis là, ben, avec Oui. la pandémie, ben là, les conférences, on sait que c'est pas évident, hein, mais tu pourrais le faire en Zoom, par exemple. Là, ça se donnerait très bien une conférence Zoom sur la retraite. En tout cas, je te lance ça comme ça. Je ne veux pas te mettre d'obligation, tu verras. Mais Ben, c'est ça. ferme aucune porte.
Ça serait Elle était intéressant. presque finie d'écrire avant la COVID, là, avant que la COVID arrive, là, elle était presque finie d'écrire, là. Puis j'ai même, pour agrémenter la conférence, j'ai même écrit une chanson sur la retraite. Hey, c'est quelque chose, c'est Fait que, extraordinaire. ça va être notre chanson thème, là. Tu sais, on va la chanter pour se grounder, là, à notre Oui. thème, là. Oui. Tantôt, tu en as parlé, mais est-ce que les gens ont bien entendu? Quand tu as dit je retraite, c'est comme dans le verbe retraiter. Hein? Tu peux-tu juste expliquer là, le mot traiter, traiter une deuxième fois ou à nouveau? Fais juste un petit peu définir c'est quoi, là, pourquoi ça t'a amené à voir que ce mot-là, ben, il y a une grande signification qui peut être autre que juste le mot qu'on entend. Là. Je pense que la meilleure réponse, ce serait un exemple. Oui. Puis, oui, je trouve que ça va tout expliquer. J'ai une amie qui est à la retraite, qui a dit, elle, je suis à la retraite aux gens. Puis là, j'y ai fait prendre conscience. J'ai dit, te rends-tu compte que tu vends des œufs biologiques, tu élèves des poules, tu fabriques des meubles, tu es paysagiste, puis tu écris des livres d'histoire d'animaux. Et tu parles rien de ça quand on te demande ce que tu fais dans la vie. Ouais. Tu dis, je suis à la retraite, mais tu tout ça, puis probablement que j'en oublie, tu sais. Là, elle fait, ah, ben, c'est vrai. Ben, c'est l'exemple, je trouve, qui illustre bien, c'est ça, retraiter sa vie. Oui. C'est de voir tout ce qu'on peut faire, puis qu'on pourrait faire aussi, là. C'est un passage vers des fois là, du temps pour créer. Il y en a qui s'occupent de leurs petits-enfants. Donc, c'est vrai que c'est étiqueté comme retraité. C'est comme si tout à coup, on n'a plus rien à dire. Hey, je suis désolée, mais au contraire, je pense qu'il y a des gens qui sont plus occupés que jamais, souvent, puis qui ont plein de passion. Alors, c'est pas vrai que tout le monde. Il y en a plusieurs, par contre, qui ont plus de difficultés parce que là, ils se sentent moins utiles. Alors, c'est important, je pense, d'en parler. On n'en parle pas assez de ça. C'est vraiment un sujet, Chantal, qui est important d'amener là, sur la place publique. Oui, puis, tu sais, je tiens quand même à dire que la retraite, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, là. Mais rendons ça plus fabuleux puis plus extraordinaire Oui, encore en étant prudent, en faisant attention pour voir que toutes les sphères sont comblées, tous nos besoins, nos désirs, on a fait le tour, puis on est prêt à aller à la retraite parce qu'on s'est préparé. Fait que ça peut être encore plus beau, la retraite, si on se prépare. Puis là, on parle de la retraite, Lynn, mais si tu me permets, il y a des retraits obligés aussi. oui, Tu sais, il y a des personnes qui sont pas à la retraite, mais ont été retirées de leur travail parce que ça a fermé, ont été mis à la porte, oui, ils sont malades, ils n'ont pas pu continuer à travailler, ils avaient pu, etc. Tu sais, il y a plusieurs raisons. oui. Fait que ça, les retraits obligés, ils tombent aussi dans les mêmes pièges, là. Tous ceux Oui. qui sont obligés de s'arrêter. Ça peut être quelqu'un qui est obligé de s'arrêter pendant 2, 3 ans, là, qui s'en viennent, puis elle voit ça gros, elle se demande, elle a peur de s'ennuyer, elle a peur du vide. Ben, ça s'adresse à elle aussi, ces Oui, ateliers-là, là. oui. Fait que c'est plus large que juste les pré-retraités un peu, là. C'est les retraits. On parle des retraits de vie, là, pour se préparer à sauter en parachute dans le temps qu'on a. Oui, magnifique C'est moi image. qui m'inspire ce mot-là, on sait Ah, pourquoi. ben, c'est peut-être parce que ma famille saute en parachute ce vendredi, là, pour C'est les ça, laisser. c'est toi qui m'inspire ça. Hey, c'est ça, ça s'en vient là, dans deux dodos. Écoute, Chantal, tes ateliers d'écriture, de reliance, tu vas recommencer à en donner en septembre, ce mois de septembre. Et je pense qu'il y a des gens qui vont être intéressés à avoir des détails. Peux-tu nous dire en gros comment ça fonctionne, comment ça dure, ça ressemble à quoi? Oui. Alors, des ateliers, là, faites pas de saut, là, ça dure 3 heures. Mais pendant 8 ans de temps, ça a duré 3 heures, puis je vous avoue qu'il n'y a pas un soir qu'on a trouvé ça trop court. Fait que ça, on peut vraiment pas aller plus bas que ça.
Durant une soirée, on peut faire de 2 à 3 écritures de reliance. Ça va de 5 minutes au maximum, ça va être 20 minutes. Et puis, c'est toujours à partir d'un exercice différent. Il n'y a rien qui se ressemble d'une fois à l'autre. Ça peut être à partir d'un objet, d'auditif, d'un visuel, d'une pièce de théâtre, d'un impro, vraiment n'importe quoi, le départ d'une écriture. Puis, fait que après ça, on offre aux participants de lire leur écrit. C'est facultatif, mais ça donne une autre dimension. Parce que quand tu t'entends lire ce que tu as écrit, tu dis « Ah, mon Dieu, j'ai écrit ça, moi! » Ça donne une autre prise de conscience. Tu sais, mais c'est bien facultatif à chacun. Fait que je veux donner le temps à chaque personne de lire. Puis à travers ces exercices-là, ben, on a des exercices pour se déconnecter du mental, plusieurs exercices différents. Puis, j'aime ça dire plusieurs parce qu'il y a des exercices qui vont rejoindre plus les auditifs, d'autres exercices vont rejoindre plus les visuels, les kinesthésiques, tout ça. Fait que tu vas trouver, c'est sûr, plus qu'un exercice que tu vas appliquer pour toi après, là, quand tu vas t'en retourner, là. Effectivement. Puis, écoute, là, tu parlais, bon, ça dure 3 heures. Un atelier dure 3 heures. C'est échelonné sur combien de semaines? Parce que là, tu as une cohorte. Là, ça va être la cohorte de septembre. Ça va durer combien de temps, tout ça, ce groupe-là qui va être avec toi? Là, tu vas avoir un suivi, là? Bien, je fais l'invitation de 10 semaines. Puis, j'invite les gens à venir à tous les mercredis à partir du 8 septembre ou du 15. On peut regarder ça ensemble quand le groupe intéressé m'aura contacté. Puis, c'est ça, tous les mercredis, l'automne seulement, parce que moi, l'hiver, je vis en montagne, une trop grosse côte à monter, donc je prends un retrait l'hiver. Et on reviendra au printemps avec un autre groupe ou si jamais le même groupe veut poursuivre, ben on peut aller plus loin tout simplement. Ça restera à suivre. Parce que j'imagine que quand tu les donnais là, avant 2015, il y a des personnes qui devaient continuer parce que ça leur apporte beaucoup. C'est quoi le but pour les gens de faire de l'écriture comme ça, de reliance? Qu'est-ce que ça apporte aux gens de vivre ça? Énormément. Ben, tout le monde l'avait déjà deviné autour, ceux qui nous écoutent, là. Oui, c'est dans le cadre de la croissance personnelle, c'est sûr. Ça nous amène à une introspection fabuleuse. Ça nous amène à une découverte de soi. Tu sais, tout le monde a entendu parler des cours de croissance personnelle, oui, mais là, c'est vous qui êtes votre propre guide, là. C'est vous avec votre écriture. Tu sais, c'est comme si moi, je vous amène à être le meilleur guide possible pour vous, mais c'est vous qui partez à la découverte de vous-même, là. Fait que Puis, je fais beaucoup d'exercices. Moi, j'ai de l'imagination à revendre. Fait que je peux les amener à faire du théâtre, de l'impro. Il n'y a pas de limite dans ce que je peux les amener à faire. Et le but de ça, peut-être qu'il y en a qui ont peur quand ils m'entendent dire ça, Oui. bien, c'est ça, je veux que vous ayez peur. Le but, c'est d'amener chacun à un moment donné dans un inconfort. Parce que c'est quand tu touches à ton inconfort que là, tu peux découvrir, oups, une parcelle de toi, tu dis, hey, je savais pas que je pouvais faire de l'impro, moi. Je dis pas qu'on va faire de l'impro, c'est un exemple, là. Oui. Mais vous vous découvrez dans votre inconfort de façon incroyable, là. Puis, vous n'êtes jamais obligé de faire un exercice, c'est bien sûr. Mais j'aime ça diversifier pour toucher à l'inconfort de chacun parce que c'est là qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge. On dit souvent que la magie, là, justement, opère, arrive quand on sort de cette zone-là, là, de cette zone de connu. C'est comme ça qu'on découvre, oh wow, moi, je portais ça en moi. Puis on a tous des dons, des talents. Puis c'est vraiment intéressant quand on commence à jouer. Puis on retrouve l'enfant. J'imagine qu'on trouve l'enfant en nous, dans ce genre d'atelier-là.
On retrouve l'enfant et plus, parce que aussi on bâtit l'adulte. Ah oui, oui. Tu sais, on bâtit la personne sage aussi, là, parce que, je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup, on parle beaucoup de spiritualité aussi, là. Moi, je peux plus dissocier psychologie, spiritualité, là, ça forme un tout, là. D'ailleurs, pour avoir tout ce bagage-là, toutes ces connaissances, tout ça, toi, toi-même, tu as participé puis tu as vécu beaucoup d'ateliers de croissance personnelle, hein, j'imagine, là. Pendant que tu travaillais quand même à la Ville de Québec, ça veut dire que tu participais à des ateliers pour bâtir ou tu as ça inné en toi? Euh, Bon, là, il y a deux questions là-dedans. La réponse, c'est oui, j'ai ça naturellement. On pourra en reparler. Je suis une motivatrice puis une aidante naturelle. Ça fait pas de doute, là, depuis que je sais parler. Mais oui, j'ai pris de l'expérience. Euh, Moi, j'ai commencé. Moi, il y a deux volets dans ma vie. On pourra reparler du premier parce qu'il y a rapport aux ateliers d'écriture aussi. Mais là, tu m'amènes au deuxième volet. Le deuxième volet a commencé dans la trentaine, où ma passion pour la psychologie, philosophie, spiritualité était toute là, là. Alors, j'ai suivi des cours en relation d'aide avec le psychologue de le Centre L'Espérance à Limoilou. Il y en a qui peuvent connaître le Peut-être. Centre L'Espérance. Alors, pour y former des intervenants. Alors, on recevait les gens de la rue qui passaient, tout ça. Fait que j'ai été formée comme intervenante en relation d'aide. Alors, j'ai fait ça. Puis j'en ai fait bénéficier aussi la poste communautaire de la police de Québec. Dans les années 98, on avait pignon sur rue, la police de Québec. Puis moi, je travaillais de soir avec la police communautaire. Puis tout ce cours-là de relation d'aide à l'espérance m'a aidé à recevoir les gens de la rue qui passaient. Wow. Malheureusement, ça a fermé pour un manque de fonds, là. Ça, c'est très dommage parce que c'était très apprécié. Mm. Puis, j'ai suivi des cours psychocorporels à l'école humaniste de Sainte-Foy aussi. Oui. J'ai suivi aussi des cours de biologie totale avec le docteur Gérard Attias, un cours intensif qui a changé vraiment ma vie, là. J'ai suivi des cours à l'Académie Impact avec Dany Beaulieu. Je pense que beaucoup la connaissent, là. C'est vraiment extraordinaire tout ce qu'elle fait. Excusez si je mets l'œil sur parce que il y en a trop, je suis T'en certaine as que j'en ai beaucoup. trouvé. Il y a du Reiki aussi, cours en communication, initiation au PNL dernièrement. La Oui. passion ne s'arrête pas. Puis j'ai fait des conférences, mais ça n'a pas rapport au. Fait que beaucoup d'ateliers, beaucoup. J'ai jamais arrêté les conférences, les livres. Je pense que je les ai toutes lus, Portelance et compagnie, là. Oui. Mais j'ai fait de l'intervention aussi auprès des personnes individuellement pendant quelques années. Et ça allait bien, mais j'étais trop attachée aux résultats. Alors, c'est là que j'ai fait une introspection, puis j'ai dit, moi, je pense que je serais mieux en groupe. Fait qu'à ce moment-là, tu partages pareil, tu aides pareil, tu guides, mais tu n'es pas attaché aux résultats. Tu sais, chacun repart Oui. avec son bagage, là. Fait que je me suis lancée dans le groupe, là. En plus, tu touches à plus de personnes en même temps. C'est fabuleux aussi, là. Je veux pas. Le one-on-one, c'est correct, mais pour ce que toi, tu offres, c'est bien un groupe. Puis en même temps, on peut s'inspirer des autres, puis ça nourrit. Les uns nourrissent les autres, j'imagine, parce que c'est ça qu'on vit souvent quand on fait des formations de groupe, là. On se rend compte qu'on grandit ensemble. C'est ça. Tu te dis qu'est-ce qui m'a amené à faire des ateliers, de regrouper tout ça? Oui. Euh, En tout cas, je ne sais pas si je fais bien d'en parler, c'est assez spécial, mais c'est vraiment ça qui s'est Ah, passé. ose, ose. Ça s'est passé à l'été 2004. J'avais suivi tous ces cours-là, fait toutes ces expériences-là. Je me suis assise sur une roche près d'un lac. Puis là, je parlais à mes anges, parce que je parle à mes anges à l'invisible depuis j'ai quasiment envie de dire toujours, là. Ils me répondent de plus en plus vite, là, par exemple. On est de plus en plus bien connectés, mais ça fait des années que ça dure. Fait que là, je leur demandais, j'ai dit, avec tout le bagage que j'ai,
qu'est-ce que je pourrais faire pour en faire bénéficier autour de moi, pour faire bénéficier de tout ça? Puis cette journée-là, ça s'est tout passé en une journée. J'ai reçu des messages là, clairs, là, tu vas faire des ateliers d'écriture spontanée. Puis là, j'étais là, hein, pourquoi? Fait que là, il m'explique tout pourquoi. Parce que ça regroupait un peu toutes mes forces. Puis, puis là, ils m'ont expliqué comment je le ferais, comment ça s'appellerait. J'ai même fait un dessin de mon logo spontané, je pense, le lendemain. Ta plume va être ton emblème. Un oiseau se tue sur le quai à côté d'où j'étais pour me donner toutes ses plumes. J'ai dit, oh, je viens de comprendre le signe, c'est vrai, je rêve pas, tu sais. Fait que c'est spécial, hein? Mais c'est vraiment ça qui a tout parti. Et puis, je peux-tu montrer le logo en arrière? Oui, c'est ça. Ça, c'est le logo qui a été inspiré spontanément le lendemain. Là, on n'entendra plus Chantal à cause que la voix, hein, c'est difficile quand. Mais là, moi, je vais le décrire. Il y a le livre, hein, on voit bien l'oiseau. Écoute, les plumes, la conscience chatouillée. C'est fabuleux. Parce qu'on ne t'entend pas, Chantal. OK. Tu sais, quand tu n'es pas vis-à-vis du micro, on ne t'entend plus. Mais si tu te tasses un petit peu, c'est ça, vers la droite, là, tu peux continuer là, tu peux parler, on va t'entendre. La spirale représente la conscience OK. qui nous éveille, qui nous aide à prendre notre envol suite à l'écriture qu'on a fait. Fait que la plume, on comprend bien que la plume, ça chatouille la conscience, mais c'est aussi une plume avec laquelle on écrit. Fait que c'est pour ça que c'est mon emblème. Fait que j'ai beaucoup de plumes qui m'ont été données par synchronicité. Là. C'est plein de petites histoires cute avec ça. Fait que c'est à partir de là, fait que mon premier a été au printemps 2005, comme vous savez, là, suite à ces révélations-là. Mais les révélations comprenaient mon premier volet aussi. OK. Est-ce que je parle de mon premier volet d'expérience? Tu peux parler de ton premier volet d'expérience. Là, il nous reste environ 10, on peut y aller avec encore une dizaine de minutes, puis après ça, on redonnera les détails un peu plus précis de tes ateliers de l'automne. Le premier volet, c'était que dans la vingtaine, j'ai été professeure de ballet jazz. Fait que je savais que j'aimais animer. Puis, j'avais fait beaucoup de mise en scène aussi avec le spectacle. J'étais dans une chorale, j'étais dans une troupe de danse, tout ça. Fait que les ateliers regroupaient la psychologie qu'on a parlé tantôt, mais regroupaient aussi la mise en scène puis l'animation. Fait que c'est tout ça mis ensemble. Fait que j'ai trouvé pas mal wise de me présenter ça puis de tout englober. Il manque pas grand-chose, là, dans cette idée-là. Ah, c'est fascinant. C'est ça. C'est fascinant. Chantal, je pensais que tu partirais sur une plus longue histoire, mais tu peux parler de d'autres choses si tu as d'autres choses à dire, là. Ou si tu veux tout de suite, au moins qu'on donne les renseignements à peu près là, sur tes ateliers. Puis après ça, si jamais les gens veulent en savoir plus, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ton adresse courriel, si tu me permets, avec la vidéo. Puis là, les gens pourront t'écrire. Est-ce que c'est une belle façon de contacter, ça, cette façon-là? Oui, OK. on m'écrit sur mon email, pas de problème, effectivement. Parfait. Fait que, puis, j'ai trouvé ça super beau. Quand tu m'as envoyé ton email, c'est Chant Berger. Au lieu, tu sais, de dire Chantal Bergeron, toi, tu as écrit Chant Berger. Hey, ça a fait, en plus que, tu sais, parolière, tout ça, je dis, mon Dieu, tout fait du sens. On dirait que toi, ta vie, là, c'est vraiment ça. Tout se tient. C'est vraiment fascinant. En tout cas, je suis... On travaille pour ça, en tout cas. Ah oui, wow. Puis, j'ai une question. Est-ce que tu penses que tout le monde pourrait avoir des messages des anges comme toi, tu en reçois? Est-ce que tu crois que tout le monde a ce potentiel-là de connecter avec les anges? Absolument. Absolument. Ça, c'est comme chanter. Tu sais, tout le monde, je donne ça comme exemple, là, tout le monde peut chanter, mais personne ne va chanter pareil, puis personne ne va avoir la même force de voix ou le même talent de chant, mais tout le monde peut chanter. C'est un peu pareil. On peut
découvrir ça, on peut approfondir ça, on peut aller plus loin là-dedans. Mais chacun va aller dans son taux vibratoire, va aller avec ses vibrations, son énergie propre, là. Fait Oui. que, mais tout le monde, oui, peut se connecter. Fait que ça aussi, on va en partager des trucs de ça, c'est sûr, là. Ah, c'est fascinant parce C'est que sûr. je pense qu'à un moment donné, ça peut être de bons guides quand on demande des messages puis ils apparaissent. Moi, je le fais, là. J'ai pas une pratique aussi régulière que toi, tu sais, mais de temps en temps, là, les messages, les synchronicités me rappellent que je suis pas seule dans les moments difficiles, tu sais. Fait que je trouve ça important d'en parler, ça. L'invisible, là, on en parle de plus en plus. C'est vraiment là, le chant, l'énergie, tout ça. Fait que, à un moment donné, il Oui. faut oser, hein? Il faut avoir de l'audace. Oui, puis plus on observe, plus on est en communion. Moi, j'appelle ça Oui. une communion avec eux. Plus les signes, les synchronicités, toutes les demandes qu'on fait, tout, plus ça arrive vite. Tu vois, avec toi, là, c'est un exemple, là, mais j'en ai vécu 2 autres, là, dernièrement. Je suis sortie, j'ai fait 2 demandes dans ma journée, j'ai été répondue la journée même. En tout cas, je veux juste dire, plus on observe, plus ça arrive vite. Fait que c'est le fun de voir ces phénomènes-là. C'est vraiment le fun. Avant de reparler de tes ateliers, tu as quelque chose que tu fais actuellement. Tu l'as dit, tu es parolière. Donc, euh, parfois, tu as des demandes. Par exemple, moi, si je vis un événement particulier, je pourrais te faire la demande que tu me composes une chanson qui reflèterait ce que je vis. Alors, tu as ça aussi, ce fameux talent de pouvoir. Tu disais que tu en avais là, plusieurs déjà, mais les gens te demandent des chansons précisément pour des événements. C'est quoi que. Oui, ça a commencé il y a 2 ans, ça. Puis, je me vois écrire des chansons de façon prolifique, là, parce que je pense tout simplement que je les écris pas tout seul, là, pour ça. Et puis là, maintenant, j'ai une musicienne, fait qu'elle aussi est prolifique, fait que ça va vite, vite, vite. Fait que ça a commencé il y a 2 ans avec euh, ma sœur qui est officiante funéraire. Elle fait des offices religieux ou pas, peu importe, mais elle m'a demandé d'écrire des hommages. Fait que ça a commencé là d'écrire. Puis avec les hommages, j'ai fait une chanson pour le deuil aussi qu'elle fait dans ses funéraires, dans ses Oui. dans son salon funéraire. Puis j'ai continué comme ça sur l'élan de chansons. Puis j'ai eu des demandes. J'ai eu la demande pour Caroline Paradis. Il y en a qui l'ont vu, qui a fait le tour du Québec, là. Oui. 4400 kilomètres. J'ai eu la demande de faire une chanson pour les femmes violentées. Fait que j'ai fait ça aussi. Puis d'autres demandes ont suivi, puis j'ai aimé ça. Fait que je dis, bon, ben si je peux aider quelqu'un, je suis ouverte. Puis pour voir qu'est-ce que ça a de l'air, vous pouvez aller sur YouTube, sur mon nom d'artiste, qui est Tali B, T-A-L-Y. C'est les 4 dernières lettres de mon prénom, mais avec un Y au lieu d'un E. B pour Bergeron, Tali B. Point. Puis vous allez trouver la chanson sur le deuil et la chanson sur les femmes violentées. Puis là, je m'en vais en studio au mois d'août. Puis il va y avoir d'autres chansons qui vont se rajouter, peut-être 3 sur YouTube au plus tard en septembre, entre autres sur les hommes qui violentent. Parce Oh, que faut pas s'occuper juste d'un côté, s'occuper des deux. Il faut qu'ils se oui. regardent face à face et non qu'ils restent dos à dos. Fait que c'est des chansons à réflexion, puis fait que c'est celle pour les hommes violentés qui sort sur YouTube au mois de septembre, si ça vous intéresse d'aller voir ça, là. Fait que c'est une autre demande, ça aussi, là. C'est des sujets délicats, là. Ça demande Oh, du oui. raffinement, puis une belle façon d'exprimer les choses, parce que là, hein, on parle de l'homme alors, c'est vraiment, wow, c'est très intéressant. Je mettrai le lien YouTube aussi avec, pour ceux qui veulent directement y aller, là. Puis là, ben, Oui. j'aimerais ça que c'est pour des événements heureux aussi, hein. C'est pas juste pour les deuils, hein. Tes chansons, ça peut être un événement heureux, hein. Un anniversaire de mariage, ça pourrait être pour ça, par exemple? Ben, je viens d'en faire 2 chansons, là. Il y a, pour quelqu'un que tu connais, là.
pour ses 50 ans, je viens d'en écrire 2, là. C'est pour n'importe quoi, là. Puis j'en écris depuis des années. C'est juste que ça fait 2 ans que j'ai recommencé à reconnecter à mon essence. Puis là, ben, c'est comme parti en grande, là. Puis je trippe à écrire ça, là. Ça va bien. Hey, c'est génial. Puis là, tu n'as pas besoin de me dire qui. J'ai deviné c'est qui la personne. C'est le fun. OK. Chantal, j'aimerais ça que tu répètes un peu comment ça fonctionne. Donc, tu vas débuter les ateliers soit le 8 ou le 15 septembre, selon, hein, tu aimerais ça avoir ton groupe de 10 personnes. Ça va se faire en présentiel. Oui, chez moi. Chez toi, à Oui, Lac-Sergent. C'est pas très loin de oui. Québec, là. C'est quoi, 25 minutes à peu près? Ben moi, je suis à environ 12 minutes de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, le village, là. Fait que Oui. quand tu es au village, ben, je vais dire plus précis que ça. Beaucoup de monde connaissent le centre du Chêné, hein, le centre Oui, de ski du la Chêné. Bon, station ben, je suis touristique à, du Chêné. Oui, ouais, c'est ça. Ben, je suis à 8 kilomètres du centre de Duchesnay. oui, 8 c'est vrai. kilomètres plus loin. Fait que moi, quand je me déplace, par exemple, je vais à Beauport à toutes les 2 semaines, ça me prend 50 minutes. Avec Henri IV, Capitale, en 50 minutes, je suis rendue à Beauport. Fait que c'est pas, ça paraît pire que c'est, là, de Oui, venir puis pour jusqu'à les gens de Saint-Augustin, Lac-Sergent. les gens de Caproux, Saint-Augustin, dans Seine-Lorette, là, c'est à peu près 25 minutes, là. Je voyage tous les jours, là, moi, là. OK, Puis de Sainte-Foy, OK. tu vois, Costco Sainte-Foy à Lac-Sergent, c'est 30 minutes, gros max. Ça se fait quand même bien. Puis c'est tellement beau, notre petit coin de pays, on aime ça. Là, Ben oui, donc c'est de 18h30 à 21h30. C'est oui, 3 heures et ça oui, passe vite. Tu pourrais oui, pas oui, faire ça oui. plus court que ça parce qu'il y a beaucoup de matière. T'es généreuse. T'es généreuse, puis c'est pas dispendieux, c'est accessible, c'est abordable. Est-ce que tu veux dire tout de suite comment ça coûte ou tu préfères que les gens t'écrivent et te le demander? Non, je peux le dire, c'est pas une cachette, même que je me fais chicaner parce que moi, je dis c'est le même prix que les 8 ans de temps, là, tu sais, que je n'ai Tu n'as donné, là. même pas monté ton prix. Non, puis ça a toujours été 30 par personne à chaque soir, là. Puis si vous venez pas, vous payez pas, là. Tu sais, moi, j'étais bien à l'aise avec ça, mais j'ai toujours fait confiance aux gens, parce qu'il y a une suite, là, puis j'ai toujours eu raison de leur faire confiance. Fait Oui. que je leur dis, vous me donnez 30 pièces la fois, puis une semaine, ça donne pas, ben, on m'en donnerait 2 la fois d'après, là, tu sais. Oui. Moi, je le réinvestis parce que je garde beaucoup mon monde dans ce que je leur offre, puis que les objets, en tout cas, je les garde beaucoup. Fait que je réinvestis ça dans les ateliers, là, Il faut garder des simplement. surprises, hein, parce que les gens, ben, faut pas tout leur Oh dire oui, il en y en a détail. beaucoup. Puis il y a beaucoup, justement, l'intuition, puis les choses qui montent selon comment sont les énergies, selon avec qui tu es aussi. Donc, il faut que tu laisses Ben, place à ça, là. moi, j'ai aucune idée à quoi va ressembler l'atelier, là, parce que j'attends de me connecter à l'énergie du groupe qui va s'inscrire. Puis là, je vais être inspirée. Tu sais, puis des fois, je m'inspire à l'avance là, pour calmer mon mental. Puis quand j'arrive à l'atelier, ben je peux servir de canal pour complètement dire autre chose. Là. Tu sais, ça m'est arrivé quelques fois. Là. Fait que c'est l'inspiration du moment. Fait qu'il n'y a jamais un atelier pareil. Là. Ça n'est jamais arrivé. C'est fascinant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter, Chantal, que tu aimerais dire aux gens qui nous regardent actuellement? Y a-t-il d'autres Est-ce choses? qu'il y a... oui, oui, j'aurais une petite chose à rajouter, si tu le permets, oui. Bien sûr. C'est que maintenant que j'ai vraiment le goût d'ouvrir mes ailes à nouveau après 6 ans, hein, parce que j'ai arrêté en 2015, je suis ouverte à me déplacer. Tu sais, si quelqu'un voudrait que j'aille ailleurs, là, je regarderais la proposition, là, tu sais. Oups, ça a gelé un petit peu. Chantal, reviens parmi nous, s'il te plaît. Ça a figé, mais je ne sais pas si c'est moi. Je Ah, vais... moi, Ah, es-tu correct? ça avait figé, mais c'est peut-être moi, là. Alors, tu étais en train de dire que tu es prête à te déplacer.
Par exemple? Selon le besoin, pour une Ouais. compagnie, ça peut être une compagnie qui veut préparer ses pré-retraités, là, tu sais, pour une bonne retraite, là, parler pas juste du monétaire, mais les préparer à vivre une belle retraite, ça peut être ça. Puis ça peut être un besoin sans thème aussi, parce que pendant 8 ans de temps, il n'y avait pas de thème, là. Fait que là, c'est nouveau que je mets un thème. Mais je suis ouverte à tout ça, fait que the sky's the limit, puis faites vos propositions, puis on en parlera. Tu sais, c'est un peu Ben, ça. moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai qu'il n'y a pas juste l'aspect financier. Préparer combien d'argent on a besoin pour le reste de notre vie. Hey, il y a tellement d'autres choses. Alors, oui, je suis certaine qu'il y a des personnes qui travaillent dans des milieux tout corporatifs. Toi, tu es ouverte à ça. Tu peux te déplacer même dans le jour. C'est pas juste le soir. Hein? J'imagine Oh que oui, n'importe quand. bon, alors, et même l'hiver, parce que là, tu disais que toi, tu habites, il y a une grosse côte, l'hiver, c'est Oui, difficile. L'hiver, tu es prête à te déplacer, toi, quand oui. même. Ben, Oui, ou même d'autres saisons, là, tu sais, je peux, mais chez moi, je vais commencer par un, là, oui, te puis on remettre, verra comment que ça se passe, là. oui, tu Mm. vas te remettre dans le bain, puis ça va faire des petits, tout ça. Puis, en tout cas, moi, je te félicite d'avoir osé te relancer là-dedans parce que je pense que plus que jamais, nous avons besoin de connexion avec les autres, de retourner vers l'intérieur, de jouer avec la créativité. Ça fait tellement de bien, c'est thérapeutique. Donc, Chantal, merci de permettre ça. Puis, ben, tu sais, je pense que tu es trop jeune pour arrêter, là, puis de. Hein, je veux dire, tu as tellement d'autres, t'as tellement de ressources à offrir et à partager que c'est J'ai vraiment. beaucoup, beaucoup de choses à dire, à partager, à échanger. Fait que j'ai hâte, puis je vous souhaite la bienvenue à tous. Puis n'ayez pas peur, et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais vous répondre par email. Oui, Merci c'est d'avoir ça. été là, hein? Hey, merci, oui, Chantal, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à tout le monde d'être là à nouveau. C'est reparti pour une belle saison des demi-heures sous les projecteurs. Je suis ouverte à avoir des suggestions de personnes que vous connaissez, qui ont des passions, des personnes qui osent peut-être pas se mettre à l'avant. Moi, j'aime bien ça, mettre les gens à l'avant. Fait que vous pouvez m'écrire aussi. Et là, bien sûr, je vais mettre l'adresse courriel de Chantal et vous pourrez lui écrire. Je le dis tout de suite, c'est champberger@hotmail.com, mais on va bien le noter. Puis à ce moment-là, tu pourras répondre à toutes les questions. Et comme tu dis, ça se remplit vite, tes ateliers. C'est accessible. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Tu es très généreuse. Alors, c'est vraiment là, une façon là, de continuer de grandir, s'élever en Et puis, conscience. il n'y a pas de hasard, le groupe qui se forme, là, tu sais. Fait Non. que les gens qui vont se former, le groupe qui va se former, les gens vont avoir des choses à échanger et à s'apporter. Ah, c'est Fait que c'est pas juste moi, là, c'est tout le monde autour de la table apporte à tout le monde parce que le hasard n'existe pas, là. Fait que, on ressort avec souvent plein de nouveaux amis aussi. c'est vrai, ça. Et il n'y Ça avait pas. rapproche. Il n'y avait pas de hasard, le fait qu'on se soit rencontrés. Tu sais, je t'ai souri, tu m'as reconnu, tu m'as écrit. Ben, moi, je dis ça, là, c'est la magie de la vie. Puis, ben, j'invite les personnes qui ont un intérêt, une curiosité, à aller plus loin que restez pas là. Osez vous lancer dans quelque chose qui va vous étonner parce que ça apporte. Merci. Merci, Lynn. Merci infiniment, Chantal. C'est toujours un bonheur. Puis là, ben, on est dû pour une petite jasette sur ton quai. Fait qu'on va s'écrire, on va donner nos disponibilités pour aller jaser un petit peu sur ton quai, là, sur le bord du lac. Ça me fera très plaisir. J'ai beaucoup aimé l'expérience. À refaire. Fait que ça Bonne c'est bien. continuité. Je peux te dire que t'es super bonne, ça a bien été, puis t'avais l'air très à l'aise. Fait que t'es faite pour ça, ma chère. Tu vas pouvoir Ben, faire. j'ai bien hâte de voir la suite. Bonjour tout le monde. Puis merci infiniment, Aline. C'était un bonheur de te recevoir. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis au plaisir la semaine prochaine, on rencontre quelqu'un d'autre. Merci. Bye À bientôt. bye. Bye bye. Bye.